aujourd'hui, on a un conseil de l'ordre et malheureusement, on n'en parle pas assez qui radie à tour de bras. Voilà, voilà, docteur Loridan, bon, il n'est pas radié, mais en tout cas, il est passé la semaine dernière. Docteur Reliquet, ils veulent le radier pour charlatanisme. Professeur Imbert, professeur Trouillas, docteur Grégory Pamard, qui a eu 1 an d'interdiction d'exercer la médecine. Enfin, docteur Grégory Pamard, c'est quelqu'un qui a peut-être 35 ans. Il a une femme, des enfants, et pendant 1 an, on va l'empêcher de nourrir sa famille parce que il a soigné des gens et parce que il y a parmi nos médecins, nos soignants, des gens qui résistent à Big Pharma. Ils ne veulent pas de Big Pharma. Ils ne veulent pas de ces fameux protocoles. Moi, j'ai reçu nombre de médecins et qu'est-ce que ces gens m'ont dit? Ils m'ont dit, écoutez, dorénavant, d'ailleurs, tiens, j'ai eu Docteur Leborgne il y a 2 semaines de cela. Et qu'est-ce que m'a dit Docteur Leborgne? Il m'a dit, dorénavant, euh, nos médecins étudient selon les protocoles que les laboratoires mettent en place. C'est ça la médecine d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire que si vous vous dites, tiens, je ne crois pas trop dans l'injection pour telle pathologie, eh bien, vous, en tant que patient, vous ne pourrez pas avoir autre chose, et deux, en tant que médecin, vous ne pourrez pas prescrire autre chose. C'est-à-dire qu'on est condamné à être les cobayes des laboratoires. Voilà, on est condamné à être les cobayes des laboratoires. Et ce que, par exemple, utiliser nos grands-mères ou les anciens médecins pour des pathologies, peut-être parfois bénignes ou un peu moins, eh ben, tout cela, c'est fini. Et pour le coup, le Conseil de l'ordre sous ordre de Big Pharma agit dans l'ombre, il agit dans l'ombre et fait et impose suspension, radiation, etc. Et il faut soutenir nos médecins. Il faut soutenir ces soignants. Ces soignants, on a été ensemble pendant la crise sanitaire. On les a connus, ils nous ont donné énormément de conseils. Ça pouvait être soit au CSI, soit chez nous par exemple, soit dans d'autres chaînes YouTube ou d'autres syndicats, etc. Bon, il y avait syndicat Liberté Santé, etc. Et aujourd'hui, ils ont besoin de nous parce que aujourd'hui, les conseils de l'ordre, eh bien, sanctionnent à tour de bras. Et on n'en parle pas. On en parle très très peu parce que l'information ne passe pas, ne dépasse pas un peu les quelques petites frontières de nos petits réseaux. Voilà. Donc, on doit faire connaître ces sanctions. On doit aussi expliquer que, eh ben, rappelez-vous, euh, les conseils de l'ordre sanctionnaient à l'époque pendant la crise. Voilà, pendant la crise, ils faisaient ça. Ben, ce n'est pas fini. Ils continuent. Et j'ai l'impression même qu'ils sanctionnent encore plus après la crise que pendant la crise. C'est vraiment, en plus d'une brutalité, c'est d'une brutalité sans nom. Moi, j'ai une pensée pour le docteur Grégory Pamard. 1 an, déjà que docteur Grégory Pamard a été suspendu pendant, je crois, 18 mois ou 2 ans, je sais plus. Là, pendant encore 1 an, à peine revient-il à son cabinet, à peine revient-il voir ses patients, eh ben, que il a 1 an de suspension,
de radiation même, je dirais. C'est quasiment 1 an de radiation. Alors, euh, et puis, attendez, c'est quand même fou, on radie à tour de bras, alors que dans notre pays, on vit les déserts médicaux. Nous avons des déserts médicaux. Et même, qu'est-ce que je raconte? On n'a même pas besoin d'aller dans un désert médical pour ne pas pouvoir être soigné. Vous allez aux urgences dans Paris, ou vous allez mais même dans Paris même, si vous cherchez à, je sais pas moi, à soigner, avoir vos yeux, soigner la peau, j'en sais rien, enfin ce que vous voulez, quelle que soit une pathologie, il vous faut des semaines, voire parfois des mois et des mois d'attente. Je veux dire, moi, je prends toujours cet exemple où lorsque j'ai eu 17 ans, j'avais une pneumonie, je suis allé aux urgences d'Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. Bon, j'ai été pris après 2-3 heures. Peut-être qu'aujourd'hui, si j'avais eu 17 ans aujourd'hui et que j'avais eu cette pneumonie, je serais parti en 2025 aux urgences d'Ambroise Paré. Peut-être que j'aurais attendu, je sais pas moi, 48 heures avant qu'on vienne. Et peut-être que j'en serais même mort, ce qui n'est pas impossible, au vu de la baisse de qualité et de niveau de la santé dans ce pays. Mais euh, tout ça, c'est programmé, c'est évidemment programmé. Nous payons des impôts comme jamais. Nous n'avons jamais autant payé d'impôts dans l'histoire de France qu'en 2024-2025. Et malgré cela, eh bien, cet argent ne va pas renflouer les caisses des hôpitaux et de ceux qui nous soignent. Mais pourquoi croyez-vous? Mais parce que d'abord, il y a la corruption. D'abord, il y a de la corruption. Comment peut-on comment peut-on euh, avoir des impôts aussi importants et voir des déficits aussi importants? Comment? Alors qu'il n'y a pas d'investissement de la part de l'État. Bon, enfin, moi, c'est une question que je me pose. Euh, Nous n'avons jamais payé autant d'impôts et pourtant, en 2024, le déficit n'a jamais été aussi important alors qu'il n'existe plus quoi qu'il en coûte. Bah, comment l'expliquer? On l'explique d'une manière très simple. La corruption au sein de l'État. Voilà. Ce pays est corrompu. Voilà, il faut se dire les choses. Ce pays est corrompu, mais pas corrompu où le législateur se prendrait 1000 balles comme ça. Non, non. Je pense que, je suis même persuadé que des milliards et des milliards d'euros sont dilapidés dans des poches de gens de la haute fonction publique, c'est une évidence. Ce n'est pas possible autrement. Et puis, deuxième chose, il y a l'envie, il faut dire les choses, de dépopulation. Il y a cette envie de dépopulation en France. Voilà. Alors, il faut supprimer le peuple autochtone parce que le peuple autochtone, lui, est un peu plus rebelle que l'arrivage du nouveau peuple qu'il va l'imposer. Ça, c'est évident. Et même le peuple, même l'immigration qui est des années 60, qui vient des années 60 ou un peu avant, eh ben, étant étant pour une partie, pour une grande partie assimilée, elle est elle-même doit être remplacée par les arrivages des nouveaux. Pourquoi? Parce que dans les pays nouveaux, enfin dans ces pays où des gens arrivent là, eh bien, il n'y a pas, il faut se dire les choses, la culture de la question sociale comme il a pu avoir en France depuis quelques siècles. Et donc, toute, euh, tout type de personne qui peut créer la rébellion est un ennemi, est un ennemi du système. Voilà, tout simplement. Et donc, on va
le système exige et demande que viennent des gens qui soient dociles et soumis au système dont ils savent qu'ils pourront manipuler. Voilà.